le ministre de l'Intérieur. Oui, vous mettez en cause l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit la chose suivante. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Autrement dit, monsieur le ministre, et je suis monté à la tribune pour vous regarder dans les yeux, autrement dit avec cette loi, monsieur le ministre, vous qui vous prétendez républicain, vous allez mettre en cause un des principes fondamentaux de ce qui fait l'honneur du drapeau tricolore et de la République française, sa déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit justement que si nous accordons des droits particuliers aux forces de l'ordre pour pouvoir faire exercer la loi, eh bien nous exigeons en retour aussi que ces forces de l'ordre soient davantage contrôlées. Et ce que dit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est qu'elle punit davantage le policier qui exerce une violence. Et d'ailleurs, le code lui-même pénal dit que celui qui porte l'uniforme est davantage protégé si jamais il devait être mis en cause, soit par une insulte, soit par une agression. Mais qu'aussi, il est davantage responsable lorsqu'il porte l'uniforme. Sachez-le, collègues, c'est une circonstance aggravante de porter l'uniforme et de se rendre coupable de violence ou de meurtre. Aggravante, pas une circonstance atténuante. C'est une circonstance aggravante. Aussi, oui, je suis monté à la tribune. Oui, j'ai montré la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, même si c'est interdit. Parce qu'aujourd'hui, je défends aussi l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit qu'il y a le droit de résister à l'oppression, et c'est bien une loi d'oppression que vous voulez mettre en œuvre. Alors je vous dis, regardez dans les yeux les familles de victimes des personnes qui ont été tuées. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, un État de droit se mesure à la manière dont il contrôle ceux auxquels il confie le pouvoir de donner la mort. C'est ce contrôle que vous voulez supprimer avec la présomption de légitime défense pour les policiers. Avec cette loi, un policier ayant fait usage de son arme sera considéré comme irresponsable pénalement. Ce ne sera plus à l'auteur du tir d'apporter la preuve qu'il a agi en état de légitime défense, mais à la victime de prouver que ce tir n'était pas conforme à la loi. La France deviendrait dès lors un pays où une mort par tir policier ne donnerait lieu à aucune enquête automatique. Donc aucune investigation immédiate pour récupérer des preuves ou des témoignages et permettre la manifestation de la vérité. L'impunité sera totale et l'injustice absolue. Cette proposition de loi est directement issue du programme de Jean-Marie Le Pen de 2007. La direction de la police nationale s'y opposait en 2012. En 2013, le Sénat dénonçait des difficultés constitutionnelles et même des risques juridiques pour les policiers. Aujourd'hui, la Commission nationale consultative des droits de l'homme pointe, je cite, le risque d'augmentation du nombre de personnes tuées ou blessées lors d'opérations de police. Après la mort d'Adama Traoré, de Souheil El Khalfaoui, de Naël Merzouk et de 39 personnes non armées en 7 ans, combien de nouveaux drames voulez-vous avoir demain sur la conscience ? Sur un sujet d'une telle gravité, vous n'avez organisé ni audition ni consultation. La Défenseure des droits, le Conseil de l'ordre du barreau de Paris, Amnesty International ou la Ligue des droits de l'homme dénoncent cette loi. En quelques jours, plus de 300 000 personnes s'y sont opposées en signant la pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, comptez-vous être celui dont l'histoire retiendra qu'il a mis en œuvre le programme de Jean-Marie Le Pen, ou allez-vous, dans un sursaut républicain indispensable, retirer cette proposition de loi ? Voilà ce qui se passe. À l'Assemblée nationale française, il y a un débat. Parce que les députés viennent de voter une loi. Et cette loi permet aux policiers de tirer dans certaines situations conformément à la loi. Et ceux qui défendent cette loi poussent des arguments très solides que la sagesse ne peut pas balayer d'un coup de main. Ils défendent clairement que nous devons voter cette loi. Cette loi était nécessaire. Cela permet aux policiers de tirer dans certaines situations. Lorsque nous savons pertinemment que les policiers, parfois dans certains endroits, lorsque leur vie est menacée, ils doivent tirer
pour se défendre et aussi protéger les civils. Parce que dans certaines situations, le policier n'a pas assez de temps pour réfléchir. Donc, le policier a besoin de se défendre. Et on part d'une logique claire. Au départ, le policier a agi légalement. Avant d'abord de mener des enquêtes plus tard, au départ, on sait déjà que le policier a agi de façon légale. Ceux qui défendent cette loi, ils ont une raison. Et un autre camp qui s'oppose clairement à cette loi, pour eux, cette présomption pourrait rendre les enquêtes extrêmement difficiles et ça prendrait du temps. Cela donnerait un pouvoir immense aux policiers. Imaginez quelqu'un déjà qui est déjà parti, il a déjà rejoint ses ancêtres. Mener des enquêtes serait extrêmement difficile lorsqu'on sait déjà qu'au départ, le policier a légalement réagi. Donc, l'autre partie, l'autre camp qui s'oppose, pousse aussi des arguments extrêmement solides qu'on ne peut pas balayer. Donc ici, il y a un débat entre ces deux. Ceux qui défendent la loi et ceux qui protègent les civils, qui critiquent cette loi. Voilà un débat extrêmement important. La question n'est pas de choisir entre les policiers ou les civils. La question, c'est plutôt, est-ce que cette loi avantage-t-elle les policiers ou les civils, ou bien les deux à la fois? C'est la question qu'on se pose. Et pour répondre profondément à cette question, il y a beaucoup d'inquiétudes. Ceux qui défendent cette loi, on comprend très bien. Leur argument est solide. Comme je l'ai dit, lorsqu'un policier est dans une situation critique face à certains criminels, au terreau, si le policier n'est pas armé, cela pourrait poser énormément de problèmes. Surtout même dans certaines situations, le policier n'a pas assez de temps. Il a juste quelques secondes pour réfléchir et tirer, ou non. Donc, cette loi, d'une part, cela renforce le rôle des policiers. Cela donne une force aux policiers. Oui. Et cela va permettre, d'une part, aux Français, aux civils, d'être extrêmement prudents. Parce qu'au départ, déjà, on sait que le policier peut tirer. Le tir, d'abord, est légitime, avant même d'abord de mener des enquêtes. Donc, le policier a le plein droit, dans certaines situations, de tirer pour se protéger lui-même et aussi protéger les civils. Mais il y a un sérieux problème là-bas. Qui va mener ces enquêtes? Lorsque le policier a mal tiré, lorsque le tir du policier n'est pas conforme à la loi, qui va mener l'enquête? C'est ça qui fait que ceux qui s'opposent à cette loi défendent aussi quelque chose qu'on ne peut pas balayer. Si un policier a déjà tiré, supposons que la personne est déjà morte, qui va mener l'enquête? Parce qu'avant, en France, lorsqu'il y avait un tir, lorsqu'un policier tirait, il n'y avait pas cette présomption. On cherchait directement le coupable. Et l'attention était directement portée sur le policier. Le policier d'abord était interrogé profondément. Au départ, il n'y avait pas cette présomption. Mais cette loi, la donne change complètement. Au départ, le policier il est tranquille. Le policier, lui, il est légitime.
on considère comme une légitime défense avant même d'abord de mener les enquêtes. C'est pourquoi ceux qui s'opposent à cette loi crient. Étant donné déjà que le policier lui-même, il part déjà favori. Il part déjà en tant que légitime défense. Il a le droit de se défendre. C'est un tir légitime. Comment allez-vous mener l'enquête? C'est pourquoi ceux qui s'opposent à cette loi disent que cela pourrait prendre du temps. Avant de trouver clairement qui a raison ou qui a tort, cela pourrait prendre énormément de temps. Les enquêtes seront lentes. Et pourtant, lorsqu'il y a suicide dans un endroit, lorsqu'il y a des tirs ou des morts dans un endroit, les premières heures, les premières enquêtes sont les plus importantes. Plus l'enquête dure, plus ça ralentit, plus ça devient difficile de savoir qui a tort et qui a raison. Voilà pourquoi ceux qui s'opposent à cette loi disent clairement que c'est une façon de donner une force à ces policiers pour tuer les civils. Parce que vous avez déjà mis dans votre tête que le policier, au départ, son tir était légitime. Voilà un point très important. Le deuxième point le plus important, trop de pouvoir, surtout qu'on donne à un policier, cela pose un sérieux problème. Imaginez un passant, par exemple, qui était en train de passer, et un civil arrêté juste à côté. Il fait sortir son couteau. Peut-être il menace les passants, on ne sait pas. Mais le policier, voyant la situation, directement il tire. Et cela pose un sérieux problème. On va regarder peut-être les caméras plus tard. Mais comment allez-vous justifier que ce monsieur était en train de menacer ou non? La personne est déjà morte. Si le monsieur, peut-être le monsieur, il tentait de sauver peut-être les passants, on ne sait pas. Mais le monsieur déjà, il est parti. Comment allez-vous éclaircir les faits? Un autre cas. Lorsqu'un policier tire comme ça, et on suppose qu'il n'y avait pas de menace visible. Après les enquêtes, on trouve qu'il n'y avait pas de menace visible. Quelle sera vraiment sa situation? En parlant de loi, cette loi-là n'est contre personne. La loi pourrait juger ces policiers. C'est bien. Dans la forme, c'est correct. Mais sur le terrain, c'est complètement différent. Une loi sur papier et une loi sur le terrain, il y a une très grande différence. Comment allez-vous résoudre un tel problème? C'est la question qu'on se pose. Si la personne est déjà morte, cela devient extrêmement compliqué. Comme je l'ai dit au départ, l'enquête peut être extrêmement lente. Un autre point aussi extrêmement important, parce que le débat qui est là, ce n'est pas de choisir un camp, mais c'est de chercher à trouver un équilibre entre ces deux, entre les policiers et les civils. Parce qu'ici, on ne cherche pas à savoir qui a raison ou qui a tort, mais plutôt lequel des deux camps est avantageux, qui a plus l'avantage et qui est désavantageux dans cette situation. Et ce qui va départager les deux, c'est la justice, c'est l'enquête. Mais lorsque le peuple perd confiance dans la police et dans les institutions, cela devient extrêmement difficile. Et cela pourrait rendre les enquêtes extrêmement difficiles. Lorsque les civils savent déjà que, même si vous appelez la police, les policiers ont déjà une présomption. Donc, peu importe ce qui va se passer après, les gens auront toujours des doutes.
ils vont toujours dire que les policiers sont favorisés. Cela peut avoir des impacts lors des enquêtes. Parce que ce qui va faire que la loi marche, c'est la confiance entre ces deux groupes. Si les civils acceptent de coopérer avec les policiers, cela peut résoudre énormément de problèmes. Mais s'il n'y a pas cette confiance, les civils pourraient juste voir un cas et se taire. Parce qu'ils savent que les policiers sont favorisés. Donc ici, la situation est vraiment critique. On ne sait pas comment cette situation sera gérée. Parce que d'une part, c'est dangereux qu'un policier ait le droit de tirer avant de mener des enquêtes. Mais aussi, c'est compliqué de laisser un policier aller dans un endroit dangereux sans arme. Ou bien même sans tirer. Parce que si il y a cette loi, un policier parfois pourrait avoir des inquiétudes là où il faut tirer. Par peur d'être jugé, il pourrait reculer. Et ce qui pourrait mettre sa vie en danger. Vu s'il tire, peut-être à la fin, on pourra lui dire non, le tir était illégitime, n'était pas conforme à la loi. Cela pourrait lui causer des problèmes. Donc il y a tout ça dedans. Mais la question fondamentale, l'équilibre qu'on doit chercher à trouver, c'est lorsque les citoyens pourront porter confiance à la police. C'est ça le plus important. Et chercher un équilibre entre ces deux. Un équilibre parfait. Un équilibre dans lequel le policier pourrait utiliser l'arme tranquillement, sans aucun problème. Mais aussi le civil pourrait porter confiance aux policiers. C'est l'équilibre-là qu'on cherche. Il faut chercher un équilibre parfait entre ces deux. Parce que dire que les policiers ont tort ou les civils ont tort, ça n'a aucun sens. On cherche plutôt un équilibre. Mais aussi appliquer la loi de façon claire et nette et de façon rapide. Mais si vous mettez dans votre tête que les enquêtes seront faites peut-être une semaine ou bien quelques mois après, cela pourrait faire douter les civils. Mais lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a des tueries quelque part, on cherche rapidement à trouver la vérité. Ce qui va permettre aux populations d'avoir confiance. Sans confiance, cette loi ne pourra pas marcher. Ça pourrait même aggraver même les crimes. Parce que la population pourrait se taire. Voilà ce que j'avais à dire. Cette situation est vraiment compliquée à trancher. Merci.